Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler pierre. On va parler du kit de démarrage pour ceux qui veulent travailler avec les pierres. Alors qu'est-ce que j'appelle travailler avec les pierres? On a évidemment dans cette optique la lithothérapie, donc la pratique qui vise à guérir par la position de cristaux, par la confection d'élixirs, etc. Donc tout ce qui traite de soins avec les cristaux. Lithothérapie et cristallothérapie d'ailleurs. C'est pas la même chose puisqu'il y a une idée de travailler avec les cristaux d'un côté et de travailler avec tous les minéraux de l'autre. Bref, on reste dans l'idée de thérapie par la pierre. Il y a aussi toutes les activités méditatives. On peut méditer avec certains cristaux puisque certains vont nous connecter avec des choses, des idées, des vibrations différentes. On a tout ce qui est travail avec les chakras, bien sûr, par les couleurs, par les correspondances diverses qui peuvent exister entre les chakras et les minéraux. Et on a aussi tout ce qui touche à la magie, bien sûr. Tout ce qui est utiliser les propriétés magiques des cristaux dans un sachet charme. Oui, j'aime bien sachet charme, c'est chiant à dire. Dans différentes pratiques magiques, etc. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous présente, c'est, à mon sens, un kit de démarrage intéressant pour tous les types de travaux avec les pierres. C'est un peu le petit vadémécum de l'ami des pierres, quoi. Alors, j'en ai sélectionné une petite quinzaine, enfin qui ni petite ni grosse d'ailleurs, puisqu'elles sont 15, donc une quinzaine, que j'ai choisi pour plusieurs raisons. Alors, déjà, petite parenthèse, c'est en train de partir dans tous les sens cette histoire, c'est pas grave. Il n'y a pas de pierre facile ou difficile, c'est pas cette idée-là. Alors évidemment, il y a des pierres qui sont plus simples pour travailler. Moi là, je vous parle vraiment d'un ensemble de pierres pour couvrir plein de choses. Pour couvrir vraiment tout un panel de thèmes qu'on va y travailler sur l'amour, sur la prospérité, sur le bien-être, sur le professionnel, le personnel, blablabla. Donc c'est vraiment une sélection hétéroclite, éclectique, mais ça ne veut pas dire que ce sont des pierres de débutants. Pas forcément, puisque j'ai inclus par exemple l'obsidienne, qui est loin d'être une pierre, on va pas dire facile, mais en tout cas c'est une pierre qui est très puissante et qui demande un certain doigté. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un petit démarrage pour quand quelqu'un veut se lancer sur le travail avec les pierres mais ne sait pas par où commencer, qu'il puisse avoir une petite base assez solide sur laquelle s'appuyer. Première chose. Deuxième critère, j'ai choisi des pierres faciles à trouver. Parce que bon, si on vous demande une hémimorphite, vous n'allez pas trouver à Cultura, quoi. Alors bon, je ne recommande pas d'acheter des pierres à Cultura forcément, mais bon, c'est une possibilité. En tout cas, les pierres que je vais vous présenter tout à l'heure sont toutes relativement faciles à trouver. Deuxième critère. Troisième critère, ce sont des pierres dont on trouve relativement peu d'imitations. C'est-à-dire que je n'ai pas inclus les pierres qu'il faut savoir reconnaître. On a des pierres comme la citrine, comme la turquoise, comme le quartz fumé, comme la pierre de soleil, qui sont souvent des pierres truquées entre guillemets, c'est-à-dire dont on va vous vendre des faux. C'est-à-dire que la citrine que vous trouvez en magasin, très souvent c'est de l'améthyste chauffée. Si vous allez trouver la pierre de soleil, souvent c'est du grand n'importe quoi, bref. La tourmaline, la turquoise, c'est très souvent de la holite teintée. Le quartz fumé, c'est souvent tout simplement du quartz transparent qu'on a soumis à des radiations. Bref, là ce que je vous présente, c'est des pierres qui généralement ne sont pas trop falsifiées, on va dire. Bon, évidemment, on falsifie toujours les pierres, ça c'est une certitude, mais disons que celles-ci, il ne faudra pas être un spécialiste pour les reconnaître. Donc, troisième critère. Ensuite, c'est des pierres que j'aime, sinon j'en parlerai pas. Voilà, donc c'est des pierres avec lesquelles je trouve qu'il est sympa de travailler et qui donnent tout un panel de choses très éclectiques, très différentes, et par conséquent, j'ai trouvé intéressant de vous les présenter. Sachant que j'en ai quand même un peu plus de 250 chez moi. Donc en sélectionner 15, ça a été un travail de tri intense. Bref, mais avant de parler
de ces pierres, on va d'abord parler d'autre chose, puisque dans le kit de démarrage, il va vous falloir un certain nombre de petites choses en plus des pierres. Parce que les pierres, ça s'entretient. Une pierre, vous allez voir, c'est une comparaison que je fais tout le temps, c'est comme un vêtement. C'est-à-dire que vous allez devoir la nettoyer, vous allez l'utiliser, vous allez en faire divers usages qui vont la salir, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont lui charger des choses dessus, et vous allez devoir l'entretenir comme vous entretiendriez une robe. Alors non, vous n'allez pas passer vos pierres à la machine, on est d'accord, hein, mais il va falloir les nettoyer régulièrement. Alors, donc le matériel que je vais vous présenter, c'est du matériel de nettoyage et du matériel de rangement. Alors on va commencer par le rangement, commençons par les choses soft. Alors le rangement, il va dépendre de pas mal de choses, de la place dont vous disposez déjà, parce que ça c'est déjà une chose assez qui peut être assez problématique. Ça peut prendre beaucoup de place. Moi qui en ai un nombre assez conséquent, je peux vous assurer que ça me prend beaucoup de place. Donc ça va dépendre déjà du type de pierre que vous allez acquérir. Si vous préférez acheter des pierres polies, des pierres roulées ou des pierres brutes. Sachant que, donc une pierre roulée, pour vous donner un exemple, voilà, donc c'est une pierre qui est toute douce, qui est toute lisse, qui est toute mignonne, qui est toute jolie, qui est toute sympa, comme ça. Donc pour obtenir une pierre comme ça, sachant qu'au départ, une pierre c'est censé être brute, hein. Attendez, j'arrive. Pour vous donner un exemple d'une pierre brute, une pierre brute c'est plutôt ça, hein, on est d'accord. Donc pour passer de ça à ça, c'est pas la même pierre, c'est pas grave, on s'en fout, c'est l'idée est là. On va passer la pierre brute dans un bain tourbillonnant, soit de sable, soit d'eau, hein, tout dépend de la pierre en question, pendant un temps assez conséquent, à une vitesse assez conséquente, qui va lui ôter toutes ses aspérités pour en faire quelque chose de poli. Alors oui, c'est un traumatisme, mais oui, les pierres s'en remettent très bien, parce que sous terre, là où elles sont, près des volcans et des failles sismiques, il y a énormément de traumatismes, donc c'est pas un petit peu de sable et un petit peu d'eau qui vont altérer leur efficacité. Donc pierre roulée, pierre brute, même combat. Seulement, ça change des choses quant à leur entretien, quant à leur rangement. Une pierre brute, elle est plus fragile. Elle a des petites aspérités, elle a des petites rugosités. Si vous les rangez ensemble, ces pierres brutes, elles vont s'entrechoquer, elles vont se gratter les unes les autres, et elles vont s'abîmer. Donc les pierres brutes, techniquement, on les range une par une. Et surtout pas avec des pierres roulées, parce que vous allez les rayer. Si vous avez en revanche des pierres roulées, si vous n'avez que des pierres roulées, vous pouvez tout à fait les mettre ensemble. Alors là encore, il y a certaines pierres qui ne s'entendent pas les unes avec les autres. Malachite, je crie ton nom, c'est le caractère bonjour. Ça c'est vous qui allez le sentir. Vous allez sentir tout de suite si ça ne matche pas. S'il y a des choses qui ne passent pas entre les pierres. Donc, mais bon, globalement, d'un point de vue pratique, matériel, sécurité, rouler ensemble, ça passe très bien. Donc, vous pouvez ranger vos pierres, si vous avez des pierres roulées, vous pouvez les mettre dans un sachet, si vous voulez, si vous n'avez que ça. Vous pouvez les mettre dans un sachet où, moi personnellement, pour vous donner un petit exemple, quand j'en trimballe, parce que j'en trimballe toujours quelques-unes sur moi, je les mets dans une bourse. Alors, je vais faire un petit peu de pub en passant. Ça, c'est une amie à moi qui l'a fait, qui est artisan sur cuir, qui s'appelle Dame la Lune. Je vous encourage très 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 vivement à aller jeter un œil sur son site parce que c'est juste une merveille. Bref, fin de la publicité. Donc voilà, vous pouvez très bien, dans une petite bourse, ranger vos petits cailloux ensemble. Là par exemple, moi ma sélection du moment, voilà, bon, elle est là. Donc je vous montre un peu qu'elle ne se barre pas. Voilà, donc elles sont très bien, elles sont ensemble, voilà, elles sont copines, tout se passe bien, elles s'entendent bien, c'est parfait. L'important c'est que le sachet soit un peu solide quand même, que les sachets en organza c'est moyen, en plus l'organza c'est pas une matière naturelle, bon après les matériaux naturels ça vaut ce que ça vaut, on peut préférer ça ou non, moi personnellement je trouve que ça n'a pas énormément d'importance. Bon, je choisis les matériaux naturels par simple affinité, mais je ne pense pas qu'un sachet en organza empêche vos pierres de fonctionner. À mon avis, les pierres sont plus fortes que ça.
Mais bon, en tout cas, prenez quelque chose d'assez épais pour quand même protéger vos pierres. Bon, moi par exemple, j'ai une bourse en cuir. Là, c'est nickel, dans le sac à main, ça passe très très bien. Elle s'entrechoque pas, elle ne se choque pas avec les autres objets que je peux mettre dans mon sac, donc ça passe très bien. Vous pouvez très bien les ranger dans une boîte aussi, vos pierres. Dans une boîte en bois, dans une boîte en carton, comme vous voulez. Alors, deux petites astuces super pratiques. C'est quand vous commencez à en avoir pas mal et que vous avez envie de les trier, c'est les boîtes à tisane. Donc en fait c'est des boîtes en bois qu'on trouve dans les magasins loisirs créatifs ou au rayon loisirs créatifs des magasins genre Jiffy, c'est pas cher du tout, c'est en bois. Ça a l'avantage d'être vitré sur le dessus et compartimenté. Et ça c'est trop génial. Donc comme ça vous pouvez mettre toutes vos petites pierres une par une dans les petites cases. Bon vous voyez le mien c'est du Jiffy, c'est du cheap, c'est pas très droit. C'est pas grave, j'ai envie de dire, hein, ça fait rien, ça fait des compartiments. C'est vitré sur le dessus donc on peut voir ce qu'il y a dedans, enfin c'est très bien. Si vous n'avez pas du tout d'argent, vous n'avez pas envie d'acheter ça ou vous en trouvez pas, il y a encore une solution super pratique. La boîte à œufs, alors ça c'est génial. Je te referme pas idiote. Voilà, vous avez aussi des compartiments, c'est une matière naturelle. Vous pouvez la peindre, vous pouvez la décorer, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez les empiler les unes sur les autres puisque c'est fait pour. Bref, vos petites pierres, elles seront bien à l'abri, elles seront bien tranquilles et elles vont pas s'entrechoquer. Mais vous pouvez très bien faire autre chose si vous voulez. Donc une fois que vous avez vos pierres, vous avez vos rangements, il va falloir les nettoyer, ces pierres. Alors, au niveau nettoyage, il y a beaucoup de solutions. Moi, je vais vous présenter les miennes. Après, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Hein. Là, je vous présente vraiment ma méthode à moi. Alors, personnellement, je distingue toujours le nettoyage quand je viens d'acheter une pierre et le nettoyage après d'entretien. Comme un vêtement. C'est-à-dire que quand vous allez acheter une robe dans un t-shirt, on va dire un t-shirt comme ça tout le monde est concerné, dans un magasin, votre t-shirt il a été essayé par plein de gens, il a été tripoté par plein de gens, généralement il a des grosses traces de déodorant dégueulasse tout blanc en dessous, il peut sentir mauvais, il peut avoir des couches d'après, enfin bref, vous l'emmenez chez vous, vous le foutez à la machine, vous le lavez à fond et ensuite vous pouvez le mettre tranquillement. Votre pierre c'est pareil. Dans le magasin, votre pierre, elle a absorbé plein de choses, des énergies, elle a eu des mains qui l'ont tripotée, qui lui ont peut-être mis des saletés, du gras de doigts ou de la crasse, etc. Et toutes ces énergies, toutes ces calories, vous n'en voulez pas plus que des traces de déo dégueu sur votre t-shirt. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Alors, dans un premier temps, il y a un nettoyage physique qui se fait, c'est-à-dire que votre pierre, vous allez la laver, comme vous allez laver votre t-shirt. Alors là, attention, parce que certaines pierres sont hydrophobes, voire hydrosolubles. Vous avez des pierres comme le soufre, comme la sélénite, si vous les mettez dans de l'eau, ça va faire comme de l'effet algan, ça va faire pshhh. Vous allez avoir un joli mélange et vous aurez plus de pierres. Donc renseignez-vous bien là-dessus, ne passez pas toutes vos pierres sous l'eau n'importe comment. Sinon, pour la plupart des pierres, vous passez tout simplement votre pierre, soit dans de l'eau de source, ou en bouteille, soit carrément l'eau du robinet. Pour nettoyer les pierres, ça suffit. C'est-à-dire que vous allez les passer sous l'eau, vous allez les frotter entre vos mains et vous allez les essuyer immédiatement. D'accord ? Donc rien de bien méchant. Pour les pierres qui sont un peu plus sensibles, vous passez tout simplement un chiffon humide dessus, histoire d'enlever les traces de doigts, d'enlever les traces de gras que les gens ont pu laisser. Quelqu'un qui rentre, qui mange un croissant, qui touche votre pierre, il va laisser des traces d'huile sur la pierre et ça c'est dégueulasse. Donc si votre pierre vous paraît sale, vous lui passez un petit coup. Si en revanche c'était des pierres qui n'ont pas pu être touchées par les gens, vous n'avez pas besoin de passer par cette case là. Si c'est des pierres, il y a certains magasins par exemple qui ne permettent pas aux gens de toucher les pierres n'importe comment. Donc là évidemment vous pouvez vous passer de cette étape là. Ensuite vient le nettoyage purement spirituel, on va dire. Des énergies qui sont stockées dans la pierre. Parce que les pierres absorbent les énergies comme les éponges absorbent l'eau. Là, il y a beaucoup d'écoles, tout le monde se contredit, c'est merveilleux. Vous allez voir, si vous cherchez les sources pour nettoyer les pierres, personne n'est d'accord, c'est génial. Alors, moi j'ai envie de vous dire, faites comme vous le sentez, mais je vais quand même vous parler de ma méthode à moi, enfin de mes méthodes, parce que j'en ai plusieurs. À vous de voir ensuite si ça vous convient ou pas. Moi je vais vous avertir, je suis contre le sel. Tapez-moi dessus. Je n'aime pas le sel. Déjà parce que c'est un stérilisant.
et que je trouve... il n'y a rien qui m'énerve plus que de voir des gens qui disent j'ai fait une offrande de sel à la terre. Oui, oui, verser de l'huile d'acide sulfurique dessus, ça fera pareil. Donc ça c'est génial, j'adore cette idée. On va mettre du sel sur la terre, on va bien tout stériliser, on va tuer les micro-organismes dedans, la terre elle va être super contente. Donc le sel pour moi c'est vraiment quand il y a besoin d'un hyper gros nettoyage et c'est toujours en intérieur. Jamais en extérieur. Le sel c'est corrosif, c'est pas bon du tout. Donc par pitié arrêtez de répandre du sel partout parce que vraiment ça c'est quelque chose qui est vraiment pas bon. Donc le sel on évite, d'autant plus que sur les pierres c'est une catastrophe. Il y a énormément de pierres qui peuvent être rongées par le sel, ternies. La malachite par exemple, si vous la mettez dans de l'eau salée, ça va être une catastrophe. Votre malachite elle va se retrouver avec plein de micro-fissures que vous n'allez peut-être pas voir à l'œil nu, mais au moindre choc elle va tomber en poussière. Donc plein de pierres comme ça, la célestine c'est la même chose, l'angélite c'est la même chose, qui ne supportent pas le sel. Et comme il y a vraiment très peu de pierres sur lesquelles le sel ne fait rien, moi je pars du principe que dans ces cas-là le sel on oublie. Donc je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de sel dans mes méthodes à moi. Ma méthode à moi, elle est bête comme chou, je prends mes pierres, je les enterre dans mon jardin et je les oublie pendant 3 jours. Donc la terre du jardin, elle est naturelle, elle est scalée, hein, c'est de la terre, elle a de la surface, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des tas de choses dedans. La terre, elle va pomper les énergies de la pierre. La pierre en plus, vu que c'est son élément, elle est en colonie de vacances quand vous la mettez dans la terre de votre jardin. Si vous avez des pierres qui sont fatiguées, vous pouvez le faire aussi, vous allez voir quand vous allez les récupérer, elles vont être pumped up, pumped up. C'est vraiment, pour moi, la solution idéale. J'en ai testé plein et je trouve que vraiment c'est celle dans laquelle les pierres s'éclatent le plus. Le désavantage c'est qu'évidemment il faut avoir un jardin. Je suis bien consciente que tout le monde n'en a pas. Alors ne vous jetez pas sur vos plantes en pot. Pas pour nettoyer les pierres parce que la terre d'un pot ne circule pas, elle stagne, elle est là uniquement pour nourrir votre plante. Et par conséquent, je pense que les énergies risquent de stagner dans le pot et d'être absorbées par la plante, puisque la plante, elle va pomper vraiment tous les nutriments de la terre. Il est tout à fait possible d'enterrer des cristaux dans un pot pour aider votre plante, mais pour nettoyer les cristals, je trouve pas ça pertinent. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt d'éviter, plutôt de le faire dans le jardin, même un petit jardin, même un petit lopin de terre, même si vous avez la possibilité de le faire en forêt, de marquer l'endroit. Il y a des fois, il y a des zones qui sont relativement sécurisantes. Vous pouvez très bien le faire à condition d'être sûr de retrouver bien sûr vos petits cailloux après. Évidemment, j'ai bien conscience qu'en hiver, c'est pas pratique. Parce qu'en hiver, la terre gèle, parce que quand il pleut, les pierres sont toutes dégueu. Pour une pierre brute, après, c'est difficile à nettoyer. Dans ces cas-là, si vous avez peur de ne pas pouvoir récupérer correctement votre pierre, vous pouvez très bien l'envelopper dans une gaze, lui faire une petite bourse dans une compresse stérile, tout simplement, qui laissera passer toutes les énergies du monde, mais qui aura le mérite de protéger un petit peu votre pierre de la terre. Bon, les pierres roulées, aucun problème, hein, il suffit de les brosser après, ça part tout seul. Si vous voulez les passer sous un petit peu d'eau, il n'y a pas de souci. Mais bon, vous pouvez simplement passer un petit coup une vieille brosse à dents dessus, ça marche très très bien, ça suffit largement, même un coup de chiffon, généralement c'est suffisant. Alors, si vous n'avez pas de jardin, ou si l'hiver c'est du bifrost et que vous pouvez absolument pas creuser dedans, j'ai trouvé une alternative qui me plaît bien et que je trouve qui marche bien, c'est du sable. Le sable de plage. Pourquoi le sable de plage? Parce que là je déroge un petit peu à ma règle, il est légèrement salé, mais il n'est pas assez salé pour être corrosif. Et ensuite parce que le sable de plage, il renferme une multitude de micro-organismes qui recrée vraiment un petit microcosme. Il y a de tout là-dedans, il y a du coquillage, il y a du calcaire, il y a de la silice, quelquefois vous pouvez avoir du mica, vous pouvez avoir des tas de roches sédimentaires folles dedans, il y a eu de l'eau, il y a eu du sel à l'intérieur, c'est quelque chose qui a été brassé énormément, qui est brassé tous les jours, qui respire, donc pour moi c'est une bonne alternative. Alors évidemment pas le sel des plages, pas la Basse les Flots, Ronces les Mains et compagnie. Vous prenez un petit coin de plage un petit peu sauvage, et puis vous pouvez ramener du sel, et le sel ça se réutilise. Vous n'avez pas besoin de le jeter à chaque fois. Si vous en prenez soin de votre sel, il n'y a pas de souci, vous le réutilisez sans aucun problème.
Juste une chose à éviter, on évite la poussière, hein, on le sait, le sable vous le mettez dans un endroit un peu couvert. Alors à une époque, moi il y a quelques années de ça, je purifie mes pierres dans un jardin japonais. C'est-à-dire que j'avais acheté un petit jardin japonais. J'avais viré le sable parce que c'est du sable de déco, ça j'en veux pas. Moi, mon sable à moi, je l'ai récolté en Bretagne. Enfin bon, bref, vous pouvez le récolter où vous voulez, hein. C'est en fonction. Faut que le lieu vous plaise aussi. Il faut que ça soit quelque chose qui vous plaise un petit peu. Et donc, j'avais étalé ce sable dans mon jardin japonais et je nettoyais mes pierres dans mon jardin japonais. Donc je pouvais faire des dessins dans le sable avec mon petit râteau, enfin vous pouvez faire des choses. C'est une alternative qui est super sympa. Bon du coup le jardin japonais, quand j'ai déménagé, j'en ai fait cadeau à une amie, maintenant j'en ai plus, mais je sais que c'était quelque chose qui marchait très très bien. À l'époque j'étais en appartement, j'avais pas de jardin, et je nettoyais toutes mes pierres comme ça. S'il y a une surface qui est relativement conséquente, vous pouvez les enterrer vos pierres parce que ça peut être assez profond, et vous pouvez faire des dessins, des sigils, des runes dedans, enfin ce que vous voulez, ça marche très bien. Sinon, il y a tout bête, vous prenez un bol. Donc moi j'ai c'est pas des bols, c'est des noix de coco en fait, que j'ai récupéré dans un restaurant asiatique. Vous remplissez de sel, et puis vous mettez vos pierres à tremper dedans. Et puis pour éviter que ça prenne la poussière, on couvre et on oublie pendant 3 jours. Toujours. Donc ça c'est vraiment les 2 méthodes que j'emploie le plus pour un nettoyage à fond, et ça a le mérite de convenir à toutes les pierres, y compris les plus fragiles. Mon soufre dans le sable, il se porte à merveille. Je le brosse légèrement après avec un petit pinceau peintre et c'est parfait, ça passe comme de rien. Si vous avez envie de purifier vos pierres avec de l'eau, si certaines de vos pierres, il y a des pierres qui adorent l'eau, surtout les pierres comme le quartz, comme l'améthyste, comme l'aigle marine, elles adorent avoir les pieds dans l'eau. Si vous voulez leur faire plaisir, vous pouvez très bien leur donner un petit bain. Alors, l'idéal, c'est une rivière courante, donc de l'eau courante dehors. Donc, si vous avez la possibilité de les mettre dans le lit de la rivière, vous les mettez. Si jamais c'est trop risqué, même chose, on refait un petit baluchon avec une gaze, attaché avec une ficelle, et on trempe dans l'eau de la rivière. On fait une infusion de pierre dans l'eau de la rivière pour pouvoir les récupérer facilement. Ça marche aussi bien que de les laisser dans le lit de la rivière même. Évitez l'eau de pluie. Je sais que l'eau de pluie c'est super classe, c'est super hype, c'est beau, ça tombe du ciel, c'est cool. L'eau de pluie elle est dégueulasse. L'eau de pluie c'est vraiment pas une bonne alternative, ça a beau être naturel. Il y a plus de chances que votre eau de pluie provienne de la station d'épuration d'à côté plutôt que du joli petit ruisseau qui serpente dans la rivière. Parce que les stations d'épuration ça s'évapore beaucoup, c'est des grandes cuves en plein soleil donc ça s'évapore très bien. Même chose, il y a souvent énormément d'impuretés dans de l'eau de pluie. Il y a souvent du sable. Alors le sable sec pour les pierres c'est top, le sable mouillé ça l'est beaucoup moins. Ça tâche. Il suffit que vous regardiez la pluie quelquefois qui tombe sur votre pare-brise pour vous convaincre que la pluie c'est pas l'idéal. Ça va vous les ternir vos pierres. Elle est souvent très calcaire, elle est souvent pleine de pesticides, surtout à la campagne. Et oui, à la campagne, on fait de l'épandage dans les champs, donc il y a souvent la pluie peut être très acide et peut être très mauvaise pour les pierres. Donc l'eau de pluie, on évite. Sinon, eau de source, tout basique. Hein, vous prenez de l'eau en bouteille ou de l'eau distillée comme vous voulez. Et en général, c'est le mieux. Ou de l'eau minérale, même éventuellement. Pourquoi pas, l'eau minérale, ça marche aussi. C'est moins classe que la pluie, mais vos pierres s'en porteront quand même mieux. Voilà donc pour le premier gros nettoyage pour vos pierres. Ensuite, une fois que vos pierres seront bien nettoyées, il ne sera pas forcément nécessaire à chaque fois que vous les utilisez de les réenterrer dans votre jardin pendant 3 jours. C'est comme un vêtement, encore une fois. Un t-shirt que vous allez porter 2 heures dans la journée pour vous rendre à un rendez-vous et un t-shirt que vous allez porter pendant 5 heures pour faire du sport, il n'aura pas besoin du même nettoyage. On est d'accord. Donc les pierres c'est pareil. En fonction de l'usage que vous en faites, le nettoyage il va pas être le même. Si vous utilisez une pierre dans un charme pendant des mois et des mois confiné dans un sachet avec des plantes, avec des énergies très fortes, là il va y avoir besoin d'un gros nettoyage. Là vous pouvez réenterrer votre pierre dans votre jardin. En revanche, si vous vous contentez simplement de méditer avec une pierre, si vous mettez une pierre sous votre oreiller, si vous utilisez votre pierre gentiment, c'est pas méchamment cela dit de la mettre dans un charme, mais je veux dire avec des énergies relativement faibles, vous pouvez vous contenter d'un nettoyage rapide. Vous pouvez la passer dans une fumée d'encens, ça suffira largement. Donc à vous de voir comment votre pierre
et sales. C'est pas la peine de les nettoyer trop parce que vous allez les vider, vos pierres, à force. C'est comme un vêtement, encore une fois. Si vous le lavez sans arrêt, votre vêtement, vous allez l'abîmer. Donc attention à ça. Certaines pierres en plus gagnent à stocker des énergies, comme la cornaline. La cornaline, par exemple, c'est une pierre qui ne se nettoie jamais. Et oui, parce que la cornaline, elle absorbe les énergies, mais elle les retransforme et elle est capable d'en faire quelque chose qui va l'enrichir. Donc attention à ça. Donc simplement, si vous utilisez vos pierres pour un usage assez léger, vous les passez dans de l'encens, tranquillement, une petite fumigation d'oliban, de copal, etc. Ce que vous préférez. Un encens purificateur, de la sauge, pourquoi pas. Et ça suffira largement. Donc voilà pour l'entretien et le rangement basique des pierres. On a fait le tour, je crois. Donc encore une fois, ces méthodes-là sont les miennes. Je ne prétends pas avoir la science infuse. J'utilise les pierres depuis de très nombreuses années. J'ai testé un petit peu toutes les méthodes de nettoyage et de purification qui existent. Et vraiment les seules que j'ai retenues, c'est celles-là. Parce que pour moi, ce sont les plus douces, les plus en accord avec les harmonies énergétiques des pierres et les plus efficaces. Après, évidemment, peut-être que vous avez des méthodes différentes. N'hésitez pas d'ailleurs à me les laisser en commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi.